Bah, let's go. Et bonjour à tous. Bienvenue sur Fiasse et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout, de rien. Et bonjour, je crois qu'on a une surprise autour de la table. Très grosse surprise aujourd'hui, nous accueillons... Très grosse, je sais pas, il va peut-être pas le prendre, mais... grosse, je sais pas. Une très maigre surprise aujourd'hui. Nous accueillons mon ami Michal. Voilà. Bonjour hein. Faut pas être genre Pas être ému quoi d'être là, genre je sais pas. Bah, je suis ému moi. Parle normal en fait. Calme-toi. Le gars, ça commence. Elle est où la porte? T'as pas besoin de prendre ce faux accent, hein, c'est pas... L'enregistrement de podcast tourne mal. Un conseil, ferme ta gueule. Par contre, fais attention à la table parce que t'es en train de la détruire là, d'une. Il y a déjà des vis qui sont sorties. Et en plus, ça va faire du bruit dans le micro. Donc là, vraiment, tu te calmes en fait. Bah, un super accueil hein. Donc en fait, on a un public au final. Non, alors du coup, Martin, quel est le thème du jour? Le thème du jour, c'est la République tchèque et Prague. Ouais. Voilà, parce que là, j'ai fait l'effort de faire 3000 km en avion. Attends, ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours que tu dis ça, on va vérifier le nombre de kilomètres. C'est même pas 1000 km. kilomètres. Ah bon? Ah bah Ouais, voilà. peut-être pas besoin de vérifier du coup. Mais si, de ton village. Oui, de mon village, mais mon village c'est plus à l'est, donc forcément, il y a voilà. moins de 1000 km en fait. Il y a C'est le moment le plus intéressant de podcast, je crois. 907 kilomètres entre ma maison et ton village. Oui, donc au final, 3000. Oui, Voilà. 900, 3000, c'est... Voilà. Bon, bah, au final, j'ai quand même fait 1000 km Voilà, ok. pour venir. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Tout ça pour ça. Pourquoi? Ah non, Pourquoi Ah non, j'ai cru que je m'énervais, mais c'est pas ça, j'étais pas en train de m'énerver. C'est parce que j'ai fait 1000 km qu'on fait cet épisode. Rien à voir. J'allais encore embrouiller quelqu'un. Ah, tu me fatigues, putain. Alors, Michal, est-ce que tu as préparé des questions sur la République tchèque? Alors déjà, on dit pourquoi Michal est là. Parce qu'il est tchèque. Il parle français, mais il est tchèque. Ah. Mais Du coup, je suis le premier invité pas français dans ce podcast. Oui, Oui, mais- c'est vrai. Oui. Oui, monsieur. Non, mais c'est un moment remarquable. Si tu veux, allez. Tu veux avoir ton moment de gloire, c'est parti. Pas Michel. Michel. Mickaël. Non mais prends Michal, tout, hein. présente-toi déjà parce que Tu prends tout. dis un peu plus sur toi, Bah, dis donc. dis-nous qui tu es, tes ambitions, Oh là là, tes passions. Présente-toi en 3 mots. Et le petit Miral, il était comment avant? Alors, est-ce que c'est un entretien d'embauche ça? Oui, exactement. Oh là là. Bon, tu as préparé des questions au moins. Oui, j'ai ça. oui. Bah alors, pose ta première question. je vais essayer. Non mais attends, je peux me présenter quand même un petit Non, mais peu. on s'en fout. Non en mais moi fait. j'ai envie de savoir. Ah, bah, Je suis Léa Salamé, c'est France Inter. c'est pas- il s'appelle Michal, on va pas Oui. dire son nom de famille parce qu'au cas où le podcast fonctionne. Oui, et déjà c'est imprononçable. Non. Ça va. Je fais le montage, j'ai la flemme de faire des... Oh là là. Non mais tu dévoiles mon identité. Oui, mais comme ça, t'inquiète, je mettrai un bip. On est fort pour mettre... Merci. On fait juste bip. Allez, on enregistre juste le bip. Donc voilà, tu vois, c'est pas imprononçable. Oui, mais t'es fort en langue. Oui, je suis fort en langue, c'est vrai. Oui. En même temps, je parle français, anglais, espagnol, Norvé- tchèque et norvégien. Voilà. Sur mon CV, en tout cas, c'est ce qui est marqué. Tout pareil. Ok, bon, je suis Michal. Voilà. J'ai fait des études de français. Voilà pourquoi je parle français. Mais Bref. non, t'as fait des études d'administration française. Oui, mais bon, enfin, pour ma licence, j'ai fait. On s'appelle déjà. Langue étrangère appliquée. LEA. Oui, en français. Et puis du coup. Quand on sait pas quoi faire, généralement on fait ça. Voilà. Mais tu parlais déjà français avant de faire de LEA? Oui, parce que j'ai fait ça au lycée. J'ai fait LV2 français. Ah, waouh. Ouais, et du coup j'ai fait LV2 français. Moi j'ai fait LV2 espagnol, lycée. pas pour ça que j'ai fait LEA en espagnol. Hein. Ouais, et du coup en master j'ai fait l'administration publique. J'ai un double diplôme. Tu sais qu'il faut Waouh. parler fort. quand même. Et non, mais il est à côté Oui, de moi mais le ça micro. devrait aller, Ça devrait aller, mais bon. C'est un nouveau micro qui coûte très très cher. très Waouh. cher. Ah bah j'espère que je vais pas l'abîmer hein. Bah, t'as pas intérêt. En fait. Bon, voilà, son introduction te. Ça me va très bien. Ça te va J'ai très l'impression de bien. te connaître. Très bien. Du fond du corps. Mais attends, déjà, disons que c'est la personne la plus vieille à cette table. Ah bon? Parce qu'il a un an de plus que nous. Ah C'est un 94. oui, Ah. au 94 pour les Belges.
Et les Belges nous écoutent pas. Hein. On a eu... Ah oui, 90K, oui. Oui, ok, ouf, je suis perdu. Moi. Ok. Ouh là, les chiffres, wouh. Ah, cocktail. Oui, alors, spoiler alerte, on a peut-être bu plusieurs cocktails avec Martin. Après, vous êtes habitué à ce que je bois pendant les podcasts, donc ça change. Mais moi, on avait vu la dernière fois à quoi ça avait ressemblé, moi qui bois, donc c'est parti. Ok, bah est-ce que je commence avec mes questions du coup? Bah tu poses Mais une je suis première mort, question. attends, non, mais c'est alors chaque par question contre, les de toi. questions, Oui. Alors je les ai mises sur un post-it. il a mis sur un post-it qu'il a mis sur le derrière de son téléphone. Plutôt de les mettre sur ton téléphone directement dans les notes. Non mais je fais pas ça. Bah moi non, je fais ça. Non mais moi je suis 94, je suis un Ah vieux. oui, Oui, bah team. je suis la seule personne Voilà. qui soit dans l'ère du digital ici en fait. Non mais c'est l'enfer, C'est l'enfer. digital, ouais. Ah mais le ok boomer. Allez, première question boomer. Ok. Donc avant d'être venu en Tchéquie, quelle était votre perception de ce pays? Bah aucune. Vraiment. Je sais pas toi Martin. Bah, Mais... moi dans ma tête j'avais Goodbye Lénine, le film. Je suis désolé, hein, mais j'avais cette image-là. J'avais l'Allemagne de l'Est en tête. Mais vraiment, hein, j'étais en mode oui, l'Allemagne de l'Est. Quoi. Mais toi parce que t'es allemand, en fait tous les pays de l'Est c'est l'Allemagne Mais de oui, l'Est. mais dans ma tête c'était ça. Mais après, voilà, je découvre. Voilà. Mais Bah, c'était la perception que j'avais. Après Aurélien quand il m'appelait, il me disait comment c'était. Je dis, ah mais ça a l'air bien en fait. Bah oui, bah ok. Bah oui, mais avant, je connaissais personne qui était en République tchèque. Bah, moi mes parents étaient venus à Prague en voyage, en week-end, tu vois, ils avaient vraiment bien aimé. Donc ils m'avaient dit tu verras, c'est super mignon. Mais en vrai je connaissais pas, enfin tu vois, je m'étais pas du tout intéressé à la ville plus que ça, puisque moi je suis arrivé vraiment par hasard. Hein, c'est genre, j'ai trouvé un job par hasard ici, et enfin voilà. J'avais juste recherché avant de venir quand même quelle était l'ouverture d'esprit Oui, avant de venir. L'ouverture d'esprit à propos de quoi? À propos des questions LGBT, pour savoir si j'allais me faire agresser à chaque coin de rue ou pas. Non mais tu vois, genre j'avais checké parce que je me disais si je viens vivre ici à long terme. Mais ça m'intrigue. Donc qu'est-ce que tu as trouvé comme J'ai réponse? trouvé sur internet, j'avais vu que de tous les pays de l'Est, parce que oui, la République tchèque est un pays d'Europe de l'Est. C'est pas faute. Bah techniquement, enfin géographiquement vous êtes à l'est de l'Europe. Quand même pas. Hein. Bah, Par si, rapport à la ligne du milieu qui est... la France. Par rapport au centre du monde, sur notre carte du monde, qui est la France. Ah dis donc, c'est très français cette perception. Oui, non mais tu vois, genre tout ce qui était ex-URSS pour nous c'est l'Est. Oui, voilà. Ouais. Non mais on n'était pas ex-USSR. Hein. Bah vous étiez quoi? Bah Tchécoslovaquie. Bah c'était quoi? Bah c'était en pays. Il y avait pas le... Non mais vous n'êtes pas partie de l'URSS, mais vous êtes partie du bloc de l'Est. Oui, C'est voilà. ça. Vous étiez communiste quoi. Oui. Donc mais voilà. on n'était pas soviétique quoi. Oui, Mais- non mais oui, mais je vois ce que Bonnet tu veux blanc, dire. blanc, C'est comme nous, bonnet. on faisait partie du bloc de l'Ouest, mais on n'était pas américain non plus, tu vois. C'est pareil. Non, oui. Bah oui, c'est pareil. Vous C'est étiez une question communiste. d'influence. Mmh. c'est C'est pareil. communiste. Ouais. Bref, On va dire ça. vous êtes l'Europe de l'Est. Non mais déjà j'ai promis à mes amis que je vais leur envoyer le lien. Tu vas te faire tabasser après. Mais tes amis Moi je parlent m'en fous, je français vis pas ici. Enfin, mes amis francophones. Ah, qui tes sont amis tchèques. francophones. Oui. Bien sûr. Vous allez voir, vos followers, ça va grimper. Et on va recevoir des menaces menaces de de mort. mort. Enfin, Aurélien va recevoir des menaces de mort, moi j'ai rien, j'ai fait que Non mais c'était ma... tout va bien, c'est pas grave. Elle tombera pas plus bas. Stéphania. Ils ont cassé la table. Oh là Ça là. tombera pas plus bas. Non mais en live, je casse une table. En live et en stéréo, putain. Anna Baker, elle a pas fait mieux. Super. Bref, Et c'est fait où ça? En Norvège, en Europe de l'Est. non, c'est l'Europe du Nord, ça. Oh oui, bah si on commence à chipoter. Ah bah oui, quand même, attention. Je plaisante. Par contre, on met en sourdine ce téléphone là. Bah garde ton truc, t'as tes questions con. Ah. Non mais moi, avant de venir, j'avais la perception de l'Europe de l'Est quoi. Maintenant, je sais que c'est l'Europe centrale. Et après, Prague, Voilà, la perception hein. que j'avais de Prague, moi, c'était, j'ai l'impression que ça va ressembler à Vienne. Ah. Je sais pas pourquoi dans ma Ok. tête, Prague et Vienne se ressemblaient. Mais pourtant, Vienne, ça ressemble Mais plus tu sais, à en termes Berlin. culturels et tout ça, dans ma tête, Prague c'était Mais proche en de Vienne vrai, et tout ça. c'est pas si loin que ça, je dirais. Enfin, au niveau culture, tout ça. Ouais. Mais je me disais que justement, niveau culture, c'était vachement. Et entre les encore, deux. t'as pas vu Brno. Oui, la ville la plus merveilleuse du monde. Je crois que c'était quelqu'un. Non. C'est qui Bruno? Non,
Non, Brno, c'est la deuxième plus grande ville de République tchèque. Oui, et c'est ma ville natale. Donc, C'est pas ta ville natale, commence pas, tu viens d'une petite ville perdue dans la forêt. Non, mais si tu regardes ma carte d'identité, c'est mon lieu de naissance. Oui, bah d'accord, super. Est-ce que tu as Quand vécu même. dans ton lieu de naissance? Non, jamais. Voilà. C'est pareil, hein. Je suis né dans une petite ville et puis au final. Mais j'ai pas habité là quoi. C'est quoi la petite ville? C'est Belay. Oh, je peux le dire, en vrai, je suis né à Belay. Bah oui. Moi, techniquement, je suis né à Bourgoin-Jallieu. Oui, voilà, mais t'as pas habité à Bourgoin-Jallieu. Bah si, mais un temps, après. mais pas non Mais plus, c'est pas ma ville natale. C'est pas ta ville natale. Ouais, Ouais. ok. J'ai allé au lycée Mais c'est ta région natale. Voilà. 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 La Moravie. Parce que Voilà. pour ceux qui ne le savent pas, il y a 3 régions en République tchèque. Oh, ils sont nés là pour apprendre des choses quand Eh même. bien oui. Mmh. Les 3 régions sont donc la Bohème, où il y a Prague, Voilà. la Silésie, qui est... C'est un peu la Pologne. Oui, mais on dit ça aussi. C'est un peu la Pologne de République tchèque. Voilà. Et après, mais qui est une petite région par rapport Oui, aux deux très autres. petite, Et après, il y ouais. a Moravie, donc qui est la partie est, Oui. où il y a du vin, du très bon vin qui vient de Moravie. Voilà. Mais j'aimerais bien goûter ça avant que je Bah parte. demande à Miral. Et oui, j'aurais dû emmener. Hein. Bah voilà, Miral, tu penses à quoi? Non, mais il arrive, nous on lui sert des cocktails. Ok. Non, il faudrait qu'il me donne au moins des Non, mais il y a du références que je mépris puisse, là. Il faudrait qu'il me donne au moins des références de vin que je puisse goûter Après, là dans ouais, les jours ouais. qui restent. Il y a du vin très sucré qui est très bon. Mais tu vas pas y Après, aller. c'est pas que j'aime pas le vin C'est du sucré, Montbazillac. c'est que Non, ouais, mais mais non. voilà. Montbazillac tchèque. C'est pas que j'aime pas le vin très sucré, c'est que j'en bois un verre après j'arrête parce que sinon je grince des dents. Mm. Quand il y a trop de sucre, mes dents grincent. Parce que là-dedans, là, il y a quoi? Mais là il y a de l'épice, c'est pas pareil. La dernière fois- non, mais la dernière fois on a bu du cidre, moi au bout de 2 verres de cidre, les dents elles grincent. Ça vous fait pas ça? Vous avez pas les Non. dents Mm. qui collent un peu, tu vois? T'as un problème. Faut se laver les dents en fait. Ben, je me lave les dents. Juste. Juste ferme-la en fait. Allez, on arrête. Un conseil, ferme ta Un gueule. conseil, ferme ta gueule. Et, bah, alors du coup, on te retourne la question, Bah oui. mais quelle Oui. était ta vision de la France avant d'y aller? Parce Bah, qu'il habitait en France, quoi, oui. 2 ans à peu près? Oui, donc ma vision de la France, Avant d'y aller. je sais pas, des gens orgueilleux. C'est pas faux en même temps. Non, mais en vrai, À Paris, quoi. Oui, non mais même pas, Ouais. même en dehors de Paris, on est très fiers de. Oui. On a quand même 3 candidats d'extrême droite. Enfin, je veux dire, vraiment, tu vois. Ça fait beaucoup pour un seul pays. Enfin, après, je sais pas si j'ai vraiment eu une perception. Ok. Après, il y a des stéréotypes qui collent. Oui, Ouais, oui. français. Genre, on sent mauvais. Mais ça, Non. C'est parce qu'on est le pays du parfum. non, c'est pas qu'on sent mauvais. Le stéréotype, c'est qu'on se lave pas. Et qu'on met du parfum pour couvrir l'odeur. Mais en vrai, j'ai jamais entendu ce stéréotype. Mais je pense que c'est très américain comme Non, Oui, mais je c'est crois, lié oui. aussi à l'histoire, enfin à la Renaissance en fait. Où il y Mm. avait une peur de l'eau qui était énorme chez les rois de France et du coup Mm. qui eux en fait ne se lavaient pas mais ils changeaient de vêtements et se parfumaient mais sans se laver. Non, mais justement, je crois que l'image de la France serait l'inverse plutôt, genre les gens qui se mettent du parfum et tout. T'es en train de dire la même chose du coup. Oui mais pas pour la même raison. Oui, Ah. voilà, Voilà, ils se mettent du parfum parce qu'ils sont raffinés, pas parce qu'ils puent. voilà, Ah oui, oui. voilà. Voilà, ça. Oui, et la bonne bouffe aussi. Ah, ça oui. Mm. Ça, on est d'accord. Mm. 1 heure raclette. Une raclette vraiment. Et vraiment. Parce que du coup, bah on va le dire, mais avec Martin, on a essayé tout à l'heure, avant d'enregistrer cet épisode, d'enregistrer un premier épisode qui devait être un chit-chat raclette, qui n'a pas du tout été Non. une On réussite. s'est pris pour la situation de la Savoie mais Ouais. ça a pas marché. Non mais oui non c'est en fait on s'est concentré sur notre raclette. En fait, on s'est concentré sur notre raclette et on a mangé en fait, c'est tout. Ouais. On n'arrivait pas Et à on- se concentrer sur le On podcast. savait pas quoi dire, donc Oui, c'est Non, clair. mais déjà, quand t'as une raclette devant toi, bah, qu'est-ce que tu veux faire d'autre quoi. C'est vrai. Voilà. Ah, mais j'ai quand même ramené mon appareil, enfin mes appareils à raclette ici Ouh. pour pouvoir manger une raclette. Waouh. ouais, bah, on va en faire une deuxième parce qu'il nous reste beaucoup de fromage Oui, c'est et beaucoup de Ouais, patates. bah, je suis venu au bon moment. Non, mais pas avec toi en fait. Non, ce soir Ah. c'est pizza. Ah bah ok, hein. C'est une autre spécialité de la France. Bah, on va mettre de la raclette sur la pizza. Oui, voilà. Techniquement, C'est on une donne, pizza savoyarde. on donne un petit twist français à Ah. cette pizza. Bon, Martin, une question peut-être? Michal, cite-nous une des Mhm. plus grosses différences entre la France et la République tchèque. Ah merde, parce que j'ai eu la même question. Ah, bah on a tous les mêmes questions. Je l'avais Voilà. aussi. Super. Non mais on est super. Moi, j'ai Ouais, une grosse super différence. J'ai une grande différence déjà. Ah, dis-le. La différence de service dans les restaurants. Ah, Non, Oui. moi, pour moi c'est la même chose. Entre Paris et Prague, j'ai pas vu de différence. Oui, mais en France, là maintenant, tu te dois d'être courtois.
Mais ils sont pas méchants. Enfin, en fait, ils sont pas coursés. Attends. Oui, non, parce que du coup, on a testé des restos cette semaine et c'est vrai qu'on a remarqué que les serveurs souriaient pas beaucoup. Ouais. Ils sont assez. Mais attention, ils sont pas. C'est pas qu'ils sont pas polis. Bah, il y en a. Mais moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'ils te renseignent, mais très poliment sur plein de trucs, mais sans sourire une seule fois. Non, mais c'est ça qui m'a. Ouais. Mais après, Ouais. après, non, il y en a quand même des gens qui souriaient. On est méchants. Oui. C'est vrai, oui. Dans le bar à côté de chez moi, elle sourit. À Paris, ils sont ni polis, ni ils te sourient en fait, hein, donc c'est pas mieux. Hein. Ils lèvent les yeux au ciel quand tu leur demandes un café. Bon, ok, enfin, ce que j'ai remarqué, par exemple, comment les enfants sont élevés, parce que j'ai l'impression qu'en Tchéquie, on est tous élevés de la façon, vaut mieux se taire, ou vaut mieux pas être celui qui dépasse, ou enfin, bref, je crois Ils que sortent c'est... du lot. Oui, je crois que ça vient justement de l'époque du communisme, où il fallait juste... Rentrer dans un moule et puis. Oui, voilà. Alors qu'en France, j'avais l'impression que... Enfin, déjà à la fac, il y avait plein d'associations, tout le monde était engagé. Alors que ici, les jeunes ne s'intéressent pas tant que ça. Clermont-Ferrand, il y a tellement rien à faire que les gens ils avaient ça à faire d'être engagés. Il y a des auditeurs Oui. là. Je rigole, c'est une petite blague pour les habitants de Clermont-Ferrand. Oui, alors... C'est Déjà, juste que- nettoyez votre cathédrale. l'audace. C'est juste que je le fais chier avec ça parce que je lui dis, il a fait un Erasmus en France. De toutes les destinations qu'il y avait possibles en France, tu as choisi Clermont-Ferrand. Oui. Mais après, techniquement, Clermont-Ferrand est au centre de la France. Voilà, Tu peux facilement c'était aller- ça mon argument. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que c'est au centre que c'est Ah accessible? bah, en vrai, tu vas partout de Clermont-Ferrand. Tu vas à Paris, tu vas à Lyon, tu vas à Bordeaux, t'es au milieu. À Bordeaux, il y a direct. Bah, je pense, oui, c'est sûr. Non. Il y avait un quart pour aller Bah à voilà, Bordeaux, il y mais avait c'était un quart. super long. Super. C'était super Parce long. que de Lyon, je te rappelle qu'il n'y a pas Lyon-Bordeaux direct. Si, C'est en justement, train il d'être passe par développé. Clermont-Ferrand, mais c'est en quart. Oui, en car, mais il n'y a pas de Mais c'est en train. train d'être Oui. développé parce que, alors Oui. ça y est, sachez, pour ceux qui ça intéresse, il y a un crowdfunding qui est en train de se faire actuellement sur la vieille ligne qui rejoignait justement Lyon-Clermont, qui était un vieux train qui s'arrêtait sur une vingtaine de gares entre les deux villes. Et en fait, ils ont relancé un crowdfunding pour ouvrir, parce que maintenant en France, bon, c'est pas très intéressant ce que je vais raconter, mais là, en France, la concurrence est autorisée dans les réseaux ferroviaires. Donc Mais maintenant, depuis quand ça ça fait 2 ans que ça, 2-3, Ouais. même plus, ça a été Alors voté. qu'ici, ça fait déjà 10 ans. Mais du coup, maintenant, on a le droit d'avoir une concurrence. Pour Mm. l'instant, personne s'est lancé. Enfin, honnêtement, voilà. Et donc, ce crowdfunding est justement fait pour relancer de façon autonome cette ligne qui rejoint Clermont, Lyon, Bordeaux, et qui Ouais. passait par Clermont. Bah, ce serait Parce que bien. là, en fait, les rails existent. Ce serait En fait. bien parce que c'est un peu chiant de passer par Paris à chaque fois. Voilà. Mais voilà. Donc, t'es mauvaise langue. Bah, ça n'existe pas encore. C'est en train. Donner de l'argent et puis ça existera. Rends l'argent. Rends l'argent. Mais en Oui. vrai, ça, c'est aussi une grande différence entre la Tchéquie et la France, les transports. Ah, toi, tu t'y connais bien en plus là-dessus. Oui, parce que je suis un expert. Parce qu'il travaille pour le réseau ferroviaire Oui, tchèque. tchèque. On a trop dit Voilà. là. Il va être retrouvé. Oui, voilà. Merci. Merci, mais expose comme ça, non mais on est où là? J'ai pas dit laquelle Franchement. de compagnie. Mais c'est pas une compagnie ça. Pas une compagnie. Bref. Bref. Non mais, Chut. non mais en France... Les espions russes nous T'as des- écoutent. Oh, et on a dit. Alors, stop les clichés. Bah, je suis bourré. Non, enfin, en France, t'as des TGV qui sont super rapides, mais par contre, t'as pas des... Enfin, quand tu veux aller d'une petite ville dans une autre ville, t'as Ouais. pas tellement de... Ça a été, oui. ça a été grignoté en fait. Alors qu'en Tchéquie, enfin, dans chaque tout petit patelin, t'as au moins un bus toutes les 2 heures. Et quand je suis arrivé en France et on voulait faire un petit peu de voyage dans la région dans le Puy-de-Dôme qui est donc le département, il y avait plein de villages qui avaient l'air super jolis et tout. Mais inaccessible. Quoi. Oui, et Bah, voilà. c'est voilà. en voiture. Ouais. Mais il y avait un bus, mais que un bus tous les jeudis, on était là. Mais Un bus mais tous les jeudis. c'est genre. c'est une plaisanterie. Bah après, t'as qu'à te faire une semaine de vacances dans le Puy-de-Dôme. Hein, Ouais. Et Ça oui. veut dire que tu retournes, enfin tu y vas, Ouais. et tu peux pas revenir. Ouais. Et du coup, on a trouvé la meilleure solution. On y est allé à pied. Non, mais les Français, ils étaient outrés. Comment on a pu faire 15 km à pied alors 15 que... km, ça va. Oui. Enfin, nous, en Tchéquie, on est des randonneurs, donc... Bah vous avez que ça. Vous avez- non, mais vous avez un pays qui est fait. Enfin, non, mais en vrai, vous avez des super paysages aussi faits pour. Ah. Ils ont que ça aussi. Ça et la bière pour se remonter le moral. Aurélien, Et je rigole. arrête. Arrête de boire tout de suite, là. Non, c'est faux parce qu'en plus, Prague, pour avoir visité Prague de long en large, j'ai visité pendant 2 jours, là pour l'instant, c'est super beau. Bah oui, non mais c'est super beau. Mais je rigole quand je dis ça. C'est même plus beau que beaucoup Il y a de un villes qui va se françaises. faire tabasser.
Parce que pour Bah l'instant, oui. quand tu regardes le centre-ville, enfin, je veux dire, il n'y a pas un bâtiment qui est là. Mais c'est ça, moi ce que j'adore dans Prague, c'est que, tu vois, normalement en France, quand tu vas dans des trucs touristiques, c'est vraiment les trucs qui sont beaux, où il y a de grande influence. À Prague, tu peux juste te balader dans n'importe quelle rue, tu vas avoir plein de petits immeubles hyper colorés Avec les uns beaucoup de là-dessus. détails. Ouais, avec une architecture différente selon les immeubles, donc c'est vraiment riche en architecture. Eh oui. Mais quand je critique Prague, mais j'adore Prague, sinon je serais pas là. Bah jugez-moi, je m'en bats les couilles en fait. Oui, bah, pas de Un conseil, ferme ta gueule. Pour ceux qui n'ont pas la référence, allez regarder un dîner presque parfait. Bon, ouais, je vais poser une question alors. Bah vas-y, avec ton portable. Avec mon portable. Alors, c'est une question pour Martin. Ah, Oula. Martin, que penses-tu de la langue tchèque? Ça, je comprends pas. Mais après, Je la comprends pas. mais si moi je pensais après moi, je pensais que j'allais retrouver des bribes d'allemand en fait dans la langue. mais justement, dans la langue familière, il y a plein de petits mots allemands. Parce que des fois, quand on est au resto, j'entends des gens qui parlent tchèque et d'un coup, il y a des phrases allemandes qui sortent. Je dis, ah, mais ils sont allemands, et en fait, non, après, ça reparle tchèque. Ouais. Et du coup, je me posais la question mais je pensais connaître quelques trucs, en fait. Non. Mais il y a moyen que tu as peut-être compris quelque chose. Ouais. Parce que, justement, dans ma région, dans notre région, il y avait beaucoup d'Allemands avant, et déjà, c'est pas loin de l'Autriche, tout ça, donc il y avait une influence. J'imagine, je suis pas fort en histoire, mais bref, il y a plein de petits mots en allemand qui sont justement dans notre dialecte. Et parfois, je sors ça et je me dis, non mais en fait, ça vient de l'allemand. Puis je fais checker et oui, en fait, oui. Mais comme nous, les Alsaciens, au final, qui ont le dialecte alsacien, c'est quand même beaucoup tiré de l'allemand. Ouais. Mais pareil, si tu veux, je vais en Alsace, je comprends pas l'alsacien, tu vois. Il y aura des bribes d'allemand, mais vraiment, voilà. Non. Mais oui, non, la langue, pour le coup, j'ai pas trop compris. Ah non, mais c'est... Mais c'est normal, après, j'arrive dans un pays où je connais rien. Enfin, en même temps, il faut dire aussi que quand j'ai pris mes billets, j'avais décidé de pas du tout me renseigner sur Prague. En me disant... Non, tu vois, tu viens là-bas, c'est pour découvrir, parce que sinon t'as des a priori, tout ça. Donc au final, j'ai dit non, je me renseigne pas du tout et je vois comment ça se passe. Et au final, c'est Tu t'es dit Aurélien va te faire un planning. Oui, et au final, j'ai rien eu. Je me suis merdé. Donc voilà. Non, moi j'avoue que quand je suis arrivé ici, c'était au début très compliqué. Parce que j'essayais de dire, je savais pas dire magasin, tu vois, pour chercher des trucs sur Google Maps ou quoi, je trouvais pas forcément, donc j'étais là genre, je demandais à des gens dans la rue, je pense, ça un truc, je pensais que les gens ici parlaient anglais. Bon, ça dépend, ils sont très timides d'habitude. Mais c'est ce que j'ai appris, c'est que en fait les gens parlent anglais, enfin ils ont des notions, mais ils sont tellement tellement d'insécurité sur la manière dont ils parlent qu'ils parlent pas. Mais du coup, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, au début, au pire, je pourrais demander en anglais aux gens dans la rue de m'aider. Le premier jour, j'ai essayé ça. Je demandais genre, do you speak English? Do you speak English? Et les gens me regardaient genre, ils s'arrêtaient pas, tu vois. Genre, c'est tout. Et ils partaient, donc j'étais là genre, mais je fais où des courses, moi? Je veux juste trouver une épicerie. Et aussi, j'ai trouvé que dans la langue tchèque, il y a beaucoup les mêmes consonnes qui reviennent beaucoup. Et que pour moi, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Bon, déjà, de la manière dont ils sonnent, ça ressemble. Genre, j'ai mis un mois, je pense, à me rappeler le nom de mon arrêt de tram. Mais tu sais, c'est comme l'autre fois, tu m'as demandé, il y avait une différence entre Pani et Pani. Ah oui. Parce que, la différence, c'est l'accent. Oui, du coup, pour les francophones qui parlent pas tchèque, donc... Tout le monde. Tout le monde dans l'audience. Donc, il y a deux mots en tchèque, du coup, c'est pani, ça veut dire madame, et il y a pani, ça veut dire des hommes, en pluriel. Oui. Donc, sauf que du coup, moi... Mais ça, nous, mais les deux, ça fait P-A-N-I. Mais c'est un truc très français aussi, parce que d'autres langues comme le chinois, c'est pareil, où un mot change en fonction de l'intonation que tu mets dans ta prononciation. Et nous, effectivement, quand on parle chinois, c'est du chinois pour eux. Non, vraiment, c'est pas... Non, mais par exemple, le ma, par exemple, nous, on dit, machi, machin, tu vois. Eux, non, si tu dis, c'est ma.
Ma, tu vois, c'est pas les mêmes. Ma. Mais du coup, ça peut partir de cheval à mont, à machin, ça peut dire complètement des choses différentes. Mais nous, du coup, comme nous, on a l'habitude, déjà nous en français, on est très mauvais en apprentissage des langues, faut quand même le dire. Donc on met l'effort quand même minimum pour apprendre la langue. Donc en plus, quand on essaie de parler, on fait genre chico machin, et en fait personne comprend parce que vraiment, on n'a aucune intonation. Mon cheval est constipé, on est en train de dire, au lieu de dire où est le magasin. Enfin. Voilà, mais du coup, oui, non, mais après, c'est aussi un truc, je pense que c'est aussi un truc français. On le veuille ou non. Non, mais je pense, mais bien sûr, mais c'est surtout, en fait, j'ai essayé de faire un truc important sur un site tchèque pour le contrat d'électricité et tout. Et du coup, j'utilisais le traducteur Google. Oui. Du coup, les options, c'était monsieur ou messieurs. Et je dis, bah alors, lequel c'est madame? Tu vois, genre. Et c'était juste un problème d'accent. Oui, voilà. Mais du coup, c'est compliqué. Mais bon, j'essaye d'apprendre le tchèque. C'est compliqué. Non, mais en vrai, Aurélien, t'as une super prononciation. Bah, c'est tout ce que j'ai. Enfin, déjà, je ça fait un bon point de départ. Parce que le truc, c'est qu'en tchèque, vous avez des déclinaisons, comme en allemand. Oui. Et sauf qu'il y a des mots qui se ressemblent aussi. Du coup, à chaque fois, je sais pas si le mot, c'est une déclinaison ou si c'est juste un autre mot, tu vois. Ah, je vois, oui. Donc ça complique un peu la chose. Mais bon. Eh oui. Donc, Martin, tu veux pas apprendre le tchèque? Bah pour l'instant non. Non, faut que je me concentre sur d'autres langues. C'est vrai que c'est pas genre toi qui... Non, surtout que moi comme je bosse dans le tourisme en France, c'est pas... Si je dois vraiment apprendre une autre nouvelle langue en plus de l'anglais et l'allemand, ce serait l'espagnol, logiquement. Ou le néerlandais. Eh oui. Oui. Mais jamais je parlerai néerlandais. Jamais. On connaît ton amour pour les touristes néerlandais. Ah, même moi, parce que j'ai écouté les podcasts. Mais il est pas à jour par contre. Non. T'es à quel épisode? Il m'a dit qu'il a l'épisode où Geoffrey était invité, donc le 14. Oula. Non mais juste pour vous dire... C'est pas le mieux, hein. Non mais j'aime pas les podcasts. Et il fait l'effort de nous écouter. Oui, c'est voilà, c'est le sel que j'aime en fait. D'ailleurs, ça m'a fait Pourtant, on n'est pas le meilleur. Ah, je savais pas. Ça m'a fait trop rire parce que au taf, l'autre jour, j'ai essayé d'aider une collègue qui est du coup maintenant, je suis un peu le manager, tu vois. Et oui. Et en fait, je regardais... assistant. Oui. On va pas dire ça. Bref, genre, je lui avais parlé du podcast avant ma promotion, du coup. Et elle m'a dit qu'elle nous écoutait. Mais l'autre jour, j'ai essayé de l'aider sur un truc sur son ordinateur. Du coup, elle avait partagé son écran. Et j'ai vu sur sur les sites Safari, tu peux mettre des trucs en favoris et tu vois les icônes des sites. Et j'ai vu l'icône Fiasse et Pouf. Je dis, mais t'as sauvegardé Fiasse et Pouf dans ton ordi? Elle dit, bah oui, je vous écoute. Et je dis, vas-y, ok, super. Donc ma collègue t'embrasse. Bah je l'embrasse en retour. Michal, une autre question? Attends. T'as posé une question? Non mais c'est la question qui était déjà posée. Hein. Mais t'en as une autre? Non. C'est une blague? Deux questions. Pas préparée? Bah j'ai préparé 2 questions. Je t'ai dit 3 ou 4? Non, tu m'as dit 2 ou 3. Oui, donc 3. Ouh là là. T'as pas d'autres questions, genre? Bah parler, je vais inventer quelque chose. Franchement, je pense que tu es le pire invité qu'on ait. À ce point? Même Geoffrey qui était pas... Je sais parce que je sais qu'il écoute. Parce que Martha a une nouvelle obsession à essayer d'embêter Geoffrey. D'embêter Geoffrey. Genre, on a fait un mini-golf hier et sur certains parcours, il y avait... Martha, il avait fait un score plus petit que Geoffrey. Du coup, il disait son score et il disait « And you, Geoffrey? How much, Geoffrey ?» Non, mais c'était... Alors, Martha. J'ai une question. Ah. Parce que qui vient à ma tête. Mais tu as raison, c'est le principe. Oui, voilà. Donc, est-ce que vous apprenez quelque chose à propos de la Tchéquie à l'école? Non. Alors là, je vais vous dire, vous avez tort, parce que vous savez où la bataille d'Austerlitz s'est déroulée? Bah, en Tchéquie. À Paris, à la gare d'Austerlitz. Eh oui. Mais je suis sûr que les Français ne savent même pas que c'était en Tchéquie, ça. Bah voilà. Mais même l'histoire de la Tchéquie, parce que j'ai fait le musée national avant-hier, du coup, et il y a une expo sur le XXe siècle de la République tchèque.
mais il a l'air de s'être passé beaucoup de choses quand même. Mm. Mais après, le résumé, je l'ai eu parce qu'ils ont une espèce de je sais pas si tu l'as déjà fait, mais il y a une espèce d'ascenseur historique au milieu de l'expo. Ah, ok, Voilà. ok, je vois ça, oui. Mais du coup, ça m'a fait un aperçu très rapide sans. Enfin, j'ai pas tout compris, c'est en tchèque. Voilà. Mais ça avait Tu l'air parles hyper- pas tchèque. Non, mais surtout qu'en fait, on était dans une sorte de salle ronde en 360 degrés. Ouais. Donc la personne avec qui j'étais avait déjà très peur de ce qui allait arriver. Je dis, mais t'inquiète pas, c'est juste des projections contre le mur. Elle fait, t'es sûr et tout. Bon, effectivement, le sol tremblait. Mais Et ça voilà. dans le musée national. Ouais, en fait, t'as une expo sur la République tchèque pendant le XXe siècle. Enfin, le XXe siècle, voilà. Mais c'était laquelle la salle? C'était la salle avec le. C'est dans le dôme nouveau rond. bâtiment. Ah, dans le nouveau Le bâtiment. nouveau bâtiment. Ok. Bah moi quand j'y étais allé. Et c'est au 4e étage, si les gens intéressés. Et Ah. du coup, t'as ce rond, et en fait, t'es assis, puis en fait, c'est le principe, c'est un ascenseur qui s'ouvre au début du XXe siècle, et tu remontes le temps jusqu'à 2000. Je vois ça, oui. Ah c'est cool Voilà. ça. Et c'est hyper intéressant. Mm. Donc j'ai compris vite fait des bribes, Mm. mais j'ai pas tout compris. Parce que alors, du coup, il y avait un pays avant qui a été séparé en deux, c'est ça? Oui. Bah la Tchécoslovaquie. Grosso mais modo, oui. du coup, je sais plus, je sais pas, on l'apprend pas à l'école ça. Mais ça, Michal quand il est né par exemple, c'était encore la Tchécoslovaquie. Non, pas. Parce que Non. c'était séparé Il est le, pas si le, vieux. le 1er janvier 93. D'accord. Pardonnez-moi, oui. je suis belge. Ah oui. Je sais pas pourquoi j'avais cru que tu es genre Non, ça avait mais- changé quand t'avais genre Mais, un an. mais par exemple, ma coloc, sur son acte de naissance, parce qu'elle est encore 92, Ok. et là, il y a écrit République de Tchécoslovaquie, alors que ce n'était plus le cas. Mais quand Ok. on était... Enfin, je vais vous dire, quand on était en France, tous les gens, ils étaient là, ah, vous venez de la Tchécoslovaquie, on est là. Mais oui. Non mais Pamela, t'es née il y a 20 ans, hein. Listen Mary. Ça n'existait même pas quand t'étais né. Oui. Du coup, vraiment, on était outrés face à l'ignorance des Français. Mais moi, toute ma famille quasiment dit que j'habite en Tchécoslovaquie. Voilà, et c'est aberrant ça. Ou alors il y a Arrêtez. après j'ai mon oncle qui abuse et qui dit que j'habite en Biélorussie. Mais bon, Ouh là là. je pense qu'il mais- fait un petit peu exprès. Non. Non. Pas Parce du que, tout. j'ai envie d'en savoir plus. Vas-y. Parce qu'à la base, vous êtes séparés, pourquoi? Parce que du coup, vous aviez. Parce que, enfin, C'était une contrainte de vivre. Enfin, c'était les Slovaques qui voulaient se séparer parce que ils voulaient avoir un pays à leur Indépendant, nation. ouais. Ouais. Ils sont très nationalistes. d'accord. Et du coup, ils avaient l'impression qu'ils étaient sur pression, alors que est-ce que ça a été le cas? Je sais pas. mais oui, je crois que c'était. C'est comme le Pays Basque qui veut intention, ouais. l'indépendance Ouais, en Du coup, Espagne. ouais. Mais D'accord. Ou la Catalogne. Non, c'est la Catalogne, non? les deux. Les deux. Oui. Bah, la Bretagne aussi veut partir. Hein. Ouais. La Ouais. Corse aussi. Hein. Enfin, Ouais. la Corse, je suis curieux de savoir comment ils vont survivre sans nous. Mais excusez-nous les Corses. Mais après, ça veut pas dire que tout le monde voulait. Bah non, mais c'était c'est plus pareil, les comme le politiciens, Brexit. politiciens, ouais. Pour exister, est-ce que tout le monde Ouais. voulait sortir Oui, mais d'Europe? là, on parle quand même d'un pays qui se sépare en deux. Le Brexit, c'est tu quittes une Non, organisation. mais tu vois. ok. Mais c'est pour dire que tout le monde dans un pays n'est pas d'accord avec ça. Oui, non, je suis C'est d'accord. juste pour Je dire. veux dire, l'échelle n'est pas la même. Enfin, tu vois, Oui. c'est quand même pas pareil Ouais, de quitter oui. une assos, on va dire. Ok. De séparer ta famille. Tu vois, j'en sais rien. par Bah, je vais me exemple. faire foutre alors. Mais il est vrai que là, en temps de Covid, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de familles qui sont. Enfin, il y a une partie qui est en Tchéquie, il y a une partie en Ouais. Slovaquie, et puis. Bah, toi, par exemple, t'as ça. oui. Et du coup, ils peuvent pas se rejoindre. et- Bah, maintenant, si. Maintenant, si. Mais, Mais c'est pardon, vrai qu'à la base, oui. de base, ils avaient fermé Oui. les frontières. Oui, voilà, oui. Et pourquoi Tchéquie? Parce que du coup, c'est République tchèque le nom. Oui. Et du Ouais, coup, parce Tchéquie, qu'ils c'est parce que c'est voulaient resté comme ça. raccourcir, mais. Oui. Tu peux dire Oui. Tchéquie, tout le monde dit ça. Ok, d'accord. Parce que je sais pas si c'était. Ouais. vulgaire, Mais un ou- petit, non, il y a juste un petit problème parce que, de base, la Tchéquie, ça correspond plutôt à la Bohème et du coup, les Moraves étaient plutôt contre. Parce qu'ils D'accord. ils avaient l'impression que ça les représente pas Oui, autant. parce que la bohème en tchèque, c'est tcheski. Oui, Oui, donc effectivement. Oui, c'est un peu. Tu vois Oui, d'accord. ouais. Ok. Oui, du coup, de Bohème et de Tchéquie, c'est le même adjectif. Donc, Ouais. effectivement. Et du coup, j'ai vu une autre chose dans cette expo. Mhm. C'est quoi votre rapport au hockey sur glace? Ah, c'est leur sport national. C'est le sport Oui. national, c'est ça? Oui. Oui. Ouais. Je demande parce que. Oui, enfin, on est un petit Canadien. Hein. D'accord. Ok. Calice. Le petit Canada. Parce que je voyais que dans l'expo, il y avait une grosse partie sur le hockey sur Ouais, glace. Je me parce posais que- la question. Non, je crois que c'est lié au fait qu'en 98, on a remporté l'or aux Jeux Olympiques l'hiver en hockey, alors que pour le foot, c'était jamais le cas. Donc, Ah, ils se sont dit, ah bah, du coup, on adore le hockey. ouais. Non, mais j'avais 4 ans, du coup, je me souviens pas, mais Ouais. de ce que j'ai entendu, ça a fait le grand buzz.
D'accord, donc c'est un sport hyper Oui. populaire quoi ici. Mais tu verras d'ailleurs dans Prague en hiver, ils installent plein de Oui, les petites patinoires. Je suis allé patinoires. sur la presqu'île hier, il y avait une patinoire. Ouais. Et les Enfin, gens, sur ils une des viennent, presqu'îles, pardon. les gens ils viennent aussi jouer du Sur du l'île, hockey et tout. Les presqu'îles. Tu as d'autres questions? Attends, parce que j'avais encore une question liée à l'expo que j'ai fait. Quand j'ai fait le musée, il y avait une expo sur le volleyball. Ah. Mais vraiment dédié au volleyball. Ah bah ça n'a rien à voir. Ah oui, d'accord, non, là, on n'était pas sûr. Parce que du coup, la vision, on a fait. Mais pourquoi est-ce qu'ils font une expo de 5 pièces sur un musée national que sur le volleyball? Et du coup, je me dis, bah peut-être que c'est aussi un sport national. Non, parce Après, que... je suis pas trop futé en sport. non, mais parce que moi, par exemple, quand j'y étais allé, il y avait une expo sur le théâtre Ah oui. dans ce bâtiment. Ah oui, dans le c'est nouveau Oui, mais bâtiment. théâtre, ça me paraît plus logique que volleyball. Oui, mais ça n'avait rien à voir avec le théâtre tchèque en particulier. Genre, c'était sur le d'accord. théâtre en général. D'accord, ok. Donc, il y avait toutes les facettes vraiment de tous les genres de théâtre et tout. Donc, c'est juste qu'il y avait une expo dédiée à quelque chose en particulier. Une autre question, Martin? Oui, pourquoi est-ce que ça chie des paillettes, Prague? Ça C'est chie beau. des paillettes, En fait, quoi? t'avais pas d'autres questions avec lui. Tu t'es Parce que dit. pourquoi c'est beau, Prague? C'est ça, Bah, ça chie des paillettes, c'est que c'est beau. Ah. Bah, déjà, il y a beaucoup d'anciens châteaux à Prague, non? Ouais. De forteresses et trucs comme ça. Vu qu'il y a beaucoup de collines, les gens, c'était des endroits stratégiques. Ouais. Genre, je vais t'emmener peut-être demain ou dans le week-end à Vyšehrad. C'est une pépite. Non mais je trouve ça dingue en fait qu'il y ait autant de vestiges. Mais c'est classé une des villes les plus belles du monde, non? Ouais, Ouais. il me semble, ouais. Je trouve ça dingue le nombre de bâtiments historiques qui soient restés. Parce que en France Ouais. on a beaucoup Enfin, de villes, mais il y a beaucoup de bâtiments Oui, historiques, mais- mais c'est pas. Enfin, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il me semble qu'on était plutôt épargné. Par exemple, de Dresde, ça a été presque effacé. Maintenant, quand tu vas à Dresde, tu as quelques petites maisons qui datent de longtemps, mais après, bouffe, quoi. Enfin, la seule raison, tu y vas, c'est qu'il y a un Primark, mais maintenant, tu as un Primark Prague, donc il n'y a plus de raison pour aller à Dresde. Désolé, Dresde. C'est sa passion, Primark. Ah ouais. Non, Les petits enfants qui se font exploiter En fait- en Asie. Non, c'est en fait que. C'est surtout le fait qu'il y avait. Enfin, le premier Primark en Tchéquie, il a ouvert il y a juste quelques mois. Et du coup, avant, c'est vraiment la passion des gens pour aller à Dresde ou à Vienne. Parce que. Enfin, il n'y a pas chez nous. Ouais. J'avoue que moi, quand j'étais aux États-Unis, on était allé faire un week-end à Boston. Tout le monde était là. Il y a un Primark à Boston! On avait passé genre une demi-journée dans le Primark. Alors que nous on l'avait eu à Lyon pas longtemps avant. Bah, tu te rappelles à Lyon le bordel phénomène que que c'était? Parce que c'était à la Part-Dieu. Oui, t'avais visité Lyon déjà. Oui. Enfin, j'ai été plusieurs fois. Bah, de Clermont. De Clermont, Oui, c'est non, c'est la pas loin. ville accessible. C'est vrai, pour le coup, oui. Mais tu sais, le centre commercial de la Oui. Part-Dieu, c'était dans une tour. Donc la queue, elle faisait 6 km. Et tu Les gens ils m'étonnes. étaient sur les escalators et tout. Mm. C'était vraiment n'importe quoi. Ouais. Donc J'imagine c'était pas bien, agréable ouais. le Primark à Lyon parce que tu te faisais contrôler 15 fois avant de rentrer, ça C'est- va quoi, tu vois. Tu sais que Je j'avais veux dire, pour des t-shirts à 2 balles, paye tes employés et après viens me faire des remarques. Tu sais que j'avais postulé pour travailler à Primark. Oui, moi aussi, j'ai jamais compris. Bah moi alors c'était bizarre, j'avais envoyé les papiers, ils m'avaient pris, j'étais allé faire une journée où ils faisaient passer les entretiens là, ils donnaient les trucs, il y avait des mises en situation, je sais pas quoi, et un entretien à la fin, ils m'avaient dit que j'avais été pris, j'avais envoyé tous mes papiers, et j'ai jamais eu de réponse après. Ok. Et après on allait au Primark avec notre ami en commun, et j'ai dit, bah heureusement que je travaille pas ici, parce que je voyais il y avait des employés, leur seul rôle c'était d'être debout, et de tenir une pancarte qui disait « La queue c'est ici !» Genre pour les caisses, parce que tellement il y avait la queue pour les caisses. Ça, c'est pour les employés qui savent pas trop Bah non, mais. travailler comme il faut, tu vois, tu sais pas quoi leur faire faire, fais bon bah tiens une pancarte et avance avec la queue. Bah non, je pense que c'est nécessaire. Genre les gens ils. Oui, mais c'est ça, mais maintenant ça s'est calmé. Maintenant ça s'est calmé, heureusement. Non, puis il y a une conscience aussi du fait que ce soit pas Ça, je sais pas. très éthique. Ça, je suis pas sûr. Du coup, t'as plus de questions toi? Bah j'en posais une autre. Non, j'en ai pas, je crois pas. J'ai une question pour Michal. Ah. Qu'est-ce qui te rend fier d'être tchèque? Oula, j'aime pas trop ça, enfin, le nationalisme, tout ça. Ah non, mais ça, tu j'aime peux, pas. Non, tu non, peux non, mais être fier de pas ton sans- pays sans être nationaliste. Non, mais qu'est-ce qui est dans la Tchéquie te Ok. rend fier? Bah, j'aime bien l'humour, parce que je crois que l'humour c'est quelque chose qui est très Ah. présent. Parce Non, que mais- j'aurais dit en premier, mais. Non. Bon, parce que les Tchèques ils adorent se moquer d'eux, en fait. D'accord. Ok. Et du coup, je C'est crois. très sur l'autodérision. Oui, parce que par exemple, les Américains, enfin, j'ai jamais été aux États-Unis, mais enfin, de ce que j'imagine, ils sont très fiers de genre, tu touches pas à mon Ah pays. oui, oui. Alors qu'en Tchéquie, quand quelqu'un dit, non mais. Vous Enfin, pouvez arrêter de peut-être- toucher la table et de la faire vibrer? Parce que je sens que le micro ça va. De toute façon, c'est toi qui fais le montage. Oui, mais s'il y a rien qui est. C'est pas mon problème. Donc tu disais, pardon, je t'ai coupé. oui, donc
on se prend jamais au sérieux et c'est quelque chose qui est cool parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a même pas de... on va dire... Le sentiment d'être meilleur que les autres. Ou les émeutes comme en France parce que les gens se prennent pas tellement au sérieux que ça. Comment le service de santé en Tchéquie? Oui, alors le service de santé est bien meilleur qu'en France, j'ai l'impression. Sauf si c'est l'ophtalmo ou le dentiste. Je sais pas. Mais... Bon, alors on va pas trouver un ophtalmo et un dentiste en France aujourd'hui, c'est hyper compliqué. T'en as pour 6 mois d'attente. Oui, mais ici c'est les seuls trucs qui sont pas couverts. Si t'habites pas en ville, c'est une horreur. C'est les seuls trucs qui sont pas couverts par la sécurité sociale. Le dentiste quand même. Moins, parce qu'il y a ma sœur qui habite en Slovaquie et c'est pas couvert du tout et doit tout payer. Alors qu'ici t'as quand même les visites qui sont couvertes. Et puis, mais il y a pas un truc de genre il faut aller d'abord chez ton médecin généraliste pour qu'il te fasse un truc. Ça dépend. Mais comme en France, hein. Je veux dire, aujourd'hui, un dermato en France, tu vas pas le voir sans ton médecin généraliste. Je veux dire, n'importe quel spécialiste, bon, l'ophtalmo, non, ça compte pas. Sauf si ta mère, elle travaille en pharmacie. Oui, voilà, t'as pas eu la même enfance, quoi. Excuse-nous, Rothschild. Je veux dire, aujourd'hui, mais en France, c'est de plus en plus compliqué d'avoir un médecin aussi. Je veux dire, moi, j'habite dans un village à côté d'une ville qui a 16 000 habitants. Je veux dire, il y a un médecin qui part à la retraite, c'est un drame. Je veux dire, il y a 2000 patients, on sait pas où les foutre, quoi. Tu vois, on sait pas où aller. Et forcément, on bouge les urgences du truc. Et en plus, alors, ils vont se sentir visés, hein, mais l'hôpital de la ville, dont j'ai cité tout à l'heure parce que j'y suis né, c'est vraiment pas celui qui a la meilleure réputation dans le département. Donc, généralement, on demande à se faire soigner en Savoie. Donc, c'est vraiment. Non, mais je veux dire, c'est le service le service de santé français, il est en plein déclin en fait. Enfin, vraiment, il faut. Et puis, c'est pas. Alors, j'ai l'impression que c'est partout. Hein. Parce que ici aussi, le personnel soignant, il n'en peut plus et tout. Toi, t'as de la famille en plus qui est dans ce domaine-là aussi. Oui, donc ma sœur et ma nièce, sa sœur du coup, sa fille du coup, ils travaillent dans le même hôpital. Mais nous, le truc, c'est que quand on disait qu'est-ce qui te rend fier de ton pays, moi, le système de santé français, c'était quelque chose qui me rendait fier, mais de moins en moins. Ouais. Et c'est pas avec le gouvernement actuel. Je veux dire, voilà, parce que là, les premiers à dire l'hôpital public va mal, va mal, ceux qui disent ça, c'était tous des ministres qui étaient déjà il y a 10 ans et qui, eux, fermaient des lits et machin. Tous les... Là, par exemple, il y a eu la primaire de droite en France. Du coup, tous ceux qui étaient là à dire oui, moi, je vais remettre des lits à l'hôpital, c'est les mêmes qui, il y a 10 ans, sous Sarkozy, par exemple, avaient supprimé des lits. Et c'est honteux, tu vois, de dire ça. Honteux. C'est honteux. Monsieur Mélenchon, c'est honteux. Et comme tu disais tout à l'heure, en France, on râle vachement ou machin et truc. Ça, pour le coup, c'est un truc qui me rend fier de la France, dans le sens où on n'a pas peur non plus. Enfin, on n'a pas peur. On n'hésite pas à manifester s'il y a un truc qui va pas. C'est quelque chose que j'admire par contre sur de la France. Après, je dis pas qu'il y a des abus. Il y a toujours des abus là-dedans. Mais ici, les gens feraient jamais ça. Il n'y a pas de manif, genre? Si, mais très peu. Et je me souviens quand j'étais au lycée, c'est des profs qui faisaient une manif, mais c'était genre un jour. Et c'est pas fréquent du tout. Ah non, nous c'est au moins. Les profs, c'est quand même. C'est au moins tous les 6 mois. Là, en plus, avec Covid, ils s'en prennent un peu plein. Parce qu'ils ont un ministre. Enfin, je vais encore critiquer notre gouvernement. On a un ministre de l'éducation qui est très compliqué, on va dire. Parce que pour lui, il dit on passe à la phase 3 du plan Covid. Ce qui ne veut rien dire, c'est juste on met des masques ailleurs. Tu vois, vous devez aérer les portes, mais les profs sont complètement laissés à l'abandon. C'est le Marvel Cinematic Universe, ce truc là. Non mais c'est ça, mais en fait ils sont complètement laissés à l'abandon en fait. Donc, oui, mais c'est comme. Mais la fonction publique en général en France, les seuls fonctionnaires publics en France qui aujourd'hui ont plus d'avantages et sont privilégiés par l'État, ça reste les policiers en fait, et les hauts fonctionnaires. Tout le reste. On va pas relancer le débat. Non, je sais très bien. Non, je sais bien, mais je dis juste que eux, ils ont le droit de prendre le train gratuit, alors qu'il y a des profs qui prennent le train tous les jours parce qu'ils sont mutés dans des établissements à 1h30 de chez eux, et eux, ils doivent payer le train plein tarif. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pas mais bon, après, leur ministre à eux, il n'est pas accusé de viol. Donc forcément, il n'a pas besoin de chouchouter ses fonctionnaires. Donc, je dis ça, je dis rien. Alors, je ne vais pas... C'est pour président. Je vais même pas me mettre dedans de ce qui est la politique tchèque, parce que c'est encore pire. Donc, qu'est-ce que tu penses de Babiš? Babiš, c'est le premier ministre tchèque. C'est lui qui habite au château. Non, il y a sa résidence, elle n'est pas au château. Mais il n'est plus Premier ministre en fait. Parce que mais c'est un peu bizarre votre histoire parce qu'il a. Mais si, techniquement il est encore. Techniquement oui, mais pas pour longtemps. Mais pas vraiment. Oui. Tu vois. Mais c'est pour mais par exemple la différence entre la Tchéquie et la France en niveau politique, c'est que ici les jeunes ils votent plutôt pour la droite, alors que la gauche c'est plutôt pour les vieux
mais ça vient du communisme, tout ça. Oui. Alors que, donc, la gauche, c'est vraiment vu comme les communistes, pour les, Collabo ceux qui veulent toujours, Ils sont un peu nostalgiques du vieux temps, quoi. oui. Ouais. Et ce que la gauche promet toujours, c'est genre on va élever les retraites, Ouais. Oui, donc rien à voir. Targuer Et- bien leur démographie. oui, mais oui, c'est Jean Pleuret. Ouais. Enfin, nous, la Donc, gauche, donc tout ça, ça, les- ça, les c'était vraiment retraités, une différence parce que quand j'étais en France et j'ai vu que les jeunes votaient gauche, j'étais là, mais c'est censé être le contraire. Oui, mais parce que nous, on a une longue histoire de gens de droite. aussi. Donc, voilà. Et justement, en fait, nous les vieux en France votent droite parce qu'aussi ils sont nés à une période, ils sont nés après la guerre. Enfin, la majorité de nos vieux, c'est des baby boomers, comme dans toute l'Europe. Et en fait, eux, c'est une génération qui a toujours connu le plein emploi. Enfin, ils n'ont jamais été au chômage, tu vois. Donc pour eux, non, mais c'est vrai. Je veux dire, nos grands-parents, ils n'ont jamais été au chômage. Je veux dire, vraiment, il faut être honnête. Enfin, ils ont toujours connu tout ce qui allait bien. C'est une période, oui, comme mon père, qui n'a pas de diplôme et il a fait 3 emplois différents qui n'avaient rien à voir. Aujourd'hui, c'est pas possible de pas avoir le bac et de faire pâtissier, puis pompier, puis machin. Aujourd'hui, tu te fais un bac +5 et t'es payé au SMIC, quoi. Enfin, ce qui est... Ouais. Bah, moi. Alors ça, je dois dire que je suis fier de la Tchéquie qu'on est en très bas Taux de niveau chômage. taux de chômage. Voilà. Ça, c'est sûr que si vous cherchez un emploi, venez à Prague. Enfin, c'est pas cadeau d'avoir un emploi, mais Bon, après, pour les internationaux qui parlent pas tchèque, vous avez 3 options. C'est mon entreprise, Amazon et Expedia.fr. Enfin, Expedia.com, du coup. Ouais. Mais bon, après, voilà. Faut savoir ce qu'on veut. Oui, mais après, c'est comme dans la majorité des capitales européennes. Si t'es un étranger qui parle pas la langue, tu vas dans des grosses boîtes américaines, quoi. Ouais. Alors, à Berlin, je crois que tu vas chez Zalando, enfin des trucs comme ça. Ouais, quoi. ouais. C'est des grosses boîtes de vestimentaires, c'est pareil. De vestimentaire. Ouais, voilà. Bon, est-ce Non, que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai encore une. Non, mais moi, vas-y, continue. T'en as pas d'autres, toi? Non, j'en ai pas d'autres. Moi, j'avais une question, du coup, sur quel est votre plat tchèque préféré? Ah bah, Pour lancer un peu le débat culinaire. Déjà, je dois dire que j'aime pas trop la cuisine tchèque. Parce que la cuisine tchèque, c'est vraiment... c'est la viande, les sauces, tout ça. Mais il faut dire aussi... j'ai oublié de dire ça, mais la culture tchèque, c'est très... c'est très lié à la culture autrichienne, allemande. C'est fait... l'ancien empire austro-hongrois, oui, voilà, et surtout au niveau de la bouffe, parce que... c'est comme, vous avez, en Allemagne, il y a aussi ça, le goulash, c'est hongrois. Oui, ça joue avec le film, mais tu te prends pour qui, toi? On touche pas la technique, là. Bref, je disais le goulash, qui est un truc tchèque, du coup, non, c'est hongrois. Même les télédelnik, là, qui est dans la rue, c'est hongrois. Oui, mais c'est un mélange de... Les Zizek, c'est pas... C'est allemand. Une invention révolutionnaire. Ou autre, oui. Après, vous avez beaucoup de gibier, vous. De quoi? Gibier, les trucs genre sanglier, chevreuil. Mais après, ça, on en a en France aussi, en soi. Oui, non, mais dans leur culture, il y a... Dans la culture, ouais. Genre, par exemple, on m'avait expliqué que pour... en novembre, il y a un jour où tu dois faire une pintade fourrée ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Hein? Non. Je sais plus, faudrait que je redemande à Geoffrey, mais... Oui, d'ailleurs, c'est quand votre fête nationale? Il y en a 2. Il y en a 2? Il y en a 2. Bah, je sais pas, l'autre jour tu m'as dit c'est la fête nationale. Je dis, mais c'était pas il y a le mois dernier la fête nationale? Non, en fait, donc il y a le 28 octobre, le jour où la Tchécoslovaquie est née. Il y a 100, je suis pas fort en maths, mais c'était en 106 ans. 1918. Donc il y a plus de 100 ans. 133 ans. 103 ans, oui. Et puis elle a fait... le jour de la naissance de la République tchèque, c'est le 11 janvier, mais c'est un peu... c'est artificiel. C'est dommage, j'ai déjà fait. Vous auriez pu choisir un jour. C'est une date artificielle, genre. Il y a pas... Mais après, il y a le date de la révolution de velours, où on s'est débarrassé du communisme. Et c'est le 17 novembre. D'accord. Et là, il y a des grands défilés tous les ans. Ouais, il y avait des gros trucs politiques dans la rue et tout. On a même vu... le 1er mai, en fait. Ouais. Mais il y a le 1er mai aussi ici. Ben oui, je me rappelle pour le 17, c'était? Oui. Il y avait des gros rassemblements dans la rue et tout, de politique. Et il y avait même, du coup, les anti-européens qui étaient sortis. Ah. Mais ça, c'est pareil. Ces anti-européens qui sont embauchés par l'Europe et derrière, ils crachent sur l'argent qui... Enfin, bon, bref. Ouais. Pas relancer la politique.
Mais du coup, qu'est-ce que tu aimes quand même? Toi, je sais que tu aimes pas les trucs de viande déjà de base. Je suis pas trop viandeux. Mais est-ce que tu aimes le T'as pas mangé un burger KFC juste avant? Comment? T'as pas mangé un burger KFC juste avant? On Il s'était, était ok, végétarien on s'était. Non, mais par exemple, une fois, j'étais allé manger chez lui, il m'avait fait un goulash. Hmm. Mais c'était pas un goulash de viande, c'était un goulash végétarien. Oui. C'était très bon D'accord. d'ailleurs. À base de pommes de terre. Ah. Ah. Oui. Et donc, oui, j'adore le fromage pané. Ou il y a le chou-fleur pané frit. Mmh. Et une spécialité. J'aime pas le J'aurais bien chou-fleur. goûté, moi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Je sais pas, des trucs de ton enfance, de la brioche par La exemple. brioche, par exemple. Ah, la fameuse brioche. Oui, du coup, Alors, les gars, ils ont tenté une tentative dans dessert, je sais pas si c'est un dessert, mais ça s'appelle vanochka en tchèque et c'est censé être un pain tressé, sauf qu'ils n'ont pas tressé. Donc, Martin, je te laisse expliquer. donc Non, mais on a tenté voilà, de faire une brioche. On a déjà dit parce que hier. J'ai acheté un livre de recettes tchèques. et c'est une brioche de Noël, je tiens à préciser. Et bah voilà, Ah, c'est j'avais vrai. tout prévu. Ah bah voilà. Comme- Et donc, c'est une brioche dans laquelle on a mis des amandes et du. Voilà, il part en morceaux. Des amandes et du raisin mariné dans du rhum. Ouais. Voilà. Et du coup. Sauf qu'on n'a pas réussi à la tresser parce que voilà, la pâte. Parce que la pâte n'était pas faite pour être tressée. Du coup, ils voulaient absolument que je teste pour leur dire Voilà. si c'est. Bah nous on espère que voilà ils font en larmes, que ça lui rappelle des souvenirs et qu'il fasse mon Dieu mais c'est la même que je sais pas Que Mamie Jaquette. que Mamie Jaquette. En vrai, c'est sans goût. Ah bah voilà. Non mais là t'as pas mangé, il y a un raisin au bout, mange avec le raisin au bout. Si, j'ai mangé avec raison. Je suis désolé de vous laisser voir, mais. Alors du coup, n'achetez pas le livre de recettes tchèques. Je vous le déconseille. Pourtant la vendeuse qui m'avait souri m'a conseillé ce Eh ben livre. voilà. Non, mais je vais demander la recette à mon chum, il va sûrement en avoir un. Mais tu sais que j'ai même acheté un livre de contes tchèques. Ah Oui, attends. Ah. Meublé. Ouh là là. Mais est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Ça passe, mais. Ça a pas trop de goût, mais ça va. Mais en vrai, selon la recette que nous avez montrée, c'est pas du tout ça. Pourquoi? Ça, c'est juste une brioche lambda, mais c'est pas du tout ce que je Donc m'attendais. c'était du mensonge qu'il y avait sur la recette. Oui, apparemment. C'est un livre de contes tchèques, elle m'a dit c'est des contes que ma grand-mère par exemple me racontait le soir et tout ça. Ah. Je sais pas si c'est vrai ou si elle a voulu me vendre un livre. Par contre, t'es pas obligé de bouffer toute la brioche. Hein, Non mais juste ça que si tu t'aimes goûtes. pas, ne te force pas. Vraiment Non, mais- nous, Tu vas avoir tes gros bruits. on de jettera bouche. ça dans un étang à Prague, on va sûrement assommer un canard avec. Mais oui, mais il est vrai, les deux, ils sont tchèques. Alors les titres des fables. Mais là du coup les titres sont traduits en français, mais Oui, bah il va comprendre. Avant-propos. Ouais, super. c'est marrant, je le connais. On a le même en France. La princesse noire. Donc Tcherna. Princesna. Princessa. Princesna. Princesna. Mhm. C'est pas si difficile le tchèque en fait. Hein? Ah oui. Tu connais ça? Je t'en ai parlé. Il y a plusieurs phrases en tchèque, je crois que 3. Tu m'avais envoyé sur Topito. Oui, il y en a plein. Mais il y en a une en particulier T'as qui pas est voyelle, connue, non? où il n'y a pas de voyelle. D'accord. Et ça se dit cluc, sprut, cluc. Non, mais en fait, je vous explique, pardon. Et ça veut dire, Ouais, vas-y, attends, vas-y. ça veut dire je mets mon doigt dans la gorge. Oui. À travers la gorge. Genre, ça Oui. n'a pas de sens vraiment. Oui, parce qu'en fait, le R fonctionne comme une voyelle. Bien sûr. Hmm? Le R Oui. que tu ne sais pas prononcer. En fait, les gens, ils se foutent de ma gueule parce que j'arrive pas à prononcer le R. Et le R avec accent qui donne je. Donc, je suis pas. Alors que je suis tchèque de souche, mais j'arrive pas à prononcer. Et il y a plein de gens avec ce La problème. montagne dorée. Ah, c'est, Zlata Hora. ça me dit quelque chose, non? Je sais pas, ça me dit rien. Catherine et le diable. Encore Catherine et Liliane, c'est marrant. Ça me dit rien, ces trucs. Bah, c'est- Ah bah super. Je trouve que elle t'a encore menti, la dame. Je sais pas moi. Mais comment tu sais? Mais il y a pas la traduction aussi, elle abuse. Elle abuse vraiment, c'est de sa faute. Moi j'allais vous faire une lecture, hein. Non bah je sais pas. Oui bon en gros j'ai acheté une connerie encore. Enfin, après. Forcément je l'ai acheté dans la rue Dorée. Donc je m'attendais pas non plus à. Ah, mais dans le château, genre. Mais Dans le après. château. Après Il y avait une pourquoi librairie. pas. Tu t'es pas dit, tiens, tout à l'heure, il y a un gars qui a essayé d'arnaquer les gens. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire des achats. Oui, alors. Non parce qu'à la base il faut- je venais juste pour un livre sur Prague. Il faut faire gaffe, à Prague, il y a plein de gens qui essayent d'arnaquer les gens. Ah ouais. Mais souvent, c'est pas les Tchèques. Mais il y a des
enfin, je sais pas si c'est des clans, mais ou de la mafia, Gang. mais de toute façon, Ok, il y a des, KKK? oui, genre, par exemple, il y a des gens qui essayent de genre échanger de la monnaie avec des touristes, sauf qu'ils leur donnent pas les couronnes, oui, parce qu'on n'est pas encore passé à l'euro, mais ils leur donnent des roubles de Biélorussie qui sont plus valables, enfin, bref. Ah, Il faut se méfier à Prague, quand même. Bah, de toute façon, faut pas donner de l'argent à n'importe qui dans la rue. Eh oui, De base. Change, en fait. Common Les gens sense. sont- Les gens sont pas des bureaux de change, genre, je sais pas. Eh oui. Donc verdict, cette brioche te rappelle ton enfance. Non, Non. c'est juste un truc. Ouais, bon, on aurait essayé. Bah, on va Bah, mettre- pour vous donner une idée, c'est à la forme d'un gâteau et. Oui, c'est un dessert lambda, mais... On mettra du Nutella dessus. Mais peut-être ce que sera dans le très café, ça doit. Cher Fiassar, ils ont foiré, mais ça va. Ok, très bien. Non. Non, mais on va s'arrêter là. Non, on va bon. passer au- Par contre, tu fous des miettes de partout là. Fais Oula. attention, je te fais faire passer l'aspirateur ici. Hein. Tu te rappelles, TMTC. Eh oui. Il faut- Mais après, de toute façon, là, on est sur la fin, j'imagine. Ou alors, sauf si quelqu'un a encore des questions. Je crois que j'ai plus de questions. Michaela, un dernier mot peut-être? En tchèque. Si jamais, oui. Hein. Enfin, si jamais vous avez des questions à propos de la Tchéquie, n'hésitez pas à me poser. Et surtout, arrêtez de dire l'Europe de l'Est, parce on déteste ça. C'est quelque chose qui nous fait rager. Enfin, bon? et oui, parce que, on est au centre de l'Europe et culturellement, tout ça, quand on dit l'Est de l'Europe, ça fait penser l'Ukraine, la Russie, rien à voir. Enfin, Non, c'est vrai que ça n'a rien à voir pour le coup. Oui. et du coup, le tchèque, c'est un mélange de l'allemand et le russe, donc non. Non, en fait, c'est mes potes qui disent ça, mais en vrai, c'est pas assez... D'accord, C'est donc pour mauvais parler que ça. tchèque, il faut apprendre le russe et l'allemand. Voilà, oui. Bon, Et après, plus c'est qu'un. bon. Non, plus qu'il y Le grand chelem. Non, Il y mais, a plus qu'à. mais oui, Super. parce que on a toujours l'impression que les Français croient que on a un pays Les où Français on est... croient. C'est passé dans le. T'es Je rigole, con. mais c'est passé. Quoi C'est passé maintenant. T'es con. What? Non, c'est passé à Sérieux l'Académie française. Ah. On revérifiera l'info, mais normalement, oui, c'est passé. Waouh. D'accord. Oui. Du coup, j'allais dire que les Français croient que c'est un pays du tiers-monde, alors qu'il y a que... Personne n'a pensé Mais ça. il a pas arrêté de dire ça tout le Eh son oui, voyage. eh oui. Il a dit déjà, je viens de voir dans ton pays. Alors du que- tiers-monde. Alors que pas du tout, il y a que l'Allemagne qui nous sépare, Il y et a que la après... qui ne sait pas. C'est quand même grand l'Allemagne. Mm, C'est un mm. grand pays. Et après, je sais pas, mais le niveau de vie, c'est plus ou moins pareil. Hein. Oh, oui. Bah, c'est un peu moins cher. Sauf la bière. Oui, Mais oui, les La bière est salaires, moins chère. oui, les salaires sont moins élevés, mais le coût de vie est moins cher Oui, aussi. c'est adapté aussi. Ça dépend. C'est comme en Suisse où c'est l'inverse. Oui. Où Non mais, le salaire est mais beaucoup toi, plus tu élevé, dépenses à n'importe Ça quoi. dépend si tu sais gérer ton budget. C'est juste que moi, on m'avait promis une semaine de débauche et de resto et machin, et au final, j'arrive à Prague et Aurélien me dit quoi? J'ai plus d'argent. J'ai dépensé mon salaire en 2 semaines. Ah bah super. Je vis sur mes économies. En même temps, j'ai un mec maintenant. C'est. Ah oui, bah oui, Waouh. c'est d'ailleurs la grande nouveauté. Peut-être qu'on le précise. On verra combien de temps ça dure. Mais Il est pour moins l'instant- fun que le mien, mais après, on peut pas faire mieux que l'original. Non, mais du coup, ça a un coût hein, sur le. Oui, bah ça Sur la ligne. oui, ça dépend avec qui tu sors. hein. Regarde, moi, il est pas venu avec moi. Ça m'a rien coûté, du coup. Il faut encore que je fasse encore de la pub pour la Tchéquie, donc venez, c'est trop beau. Mais d'ailleurs, parce que là, on va passer aux recommandations culturelles. Si t'as des Ah. comptes tchèques à. Des comptes ou des comptes Insta, des choses comme ça sur la vie en Tchéquie, des choses comme Oui. ça. Alors, il y a tu peux une- me Ah. conseiller. Ah, il faut... N'hésite pas. Oui. Alors, j'ai une recommandation. Il y a un compte sur Facebook, sur YouTube, qui s'appelle Honest Guide, en anglais du coup, le guide honnête. Honest quoi. Guide. Oui. D'accord. Et c'est un gars, il est journaliste, il est assez connu en Tchéquie, et il fait des vidéos à propos de quoi se méfier et de quoi faire sur Prague. Il montre des trucs qui sont pas tellement touristiques. Bref, c'est cool. Mais parle en français ou En anglais. Ouais. Et après, il y a la Ah non, meuf. parce que nos fans, ils sont nuls en anglais. hein, donc- Ouh là là, non Je mais sais pas. les Français, hein, Maman, Ils sont- écoute-le. mais ça Honest m'étonne pas. gagne. Gui. Honnête Ah. guide. H-O-N-E-S-T-G-U-I-D-E. Comment elle s'appelle aussi la meuf là que tu m'avais envoyé? La meuf américaine qui faisait des vidéos. C'est toi qui m'as envoyé ça, non? Je sais pas, une meuf américaine. Qui expliquait, qui avait fait une vidéo sur. Ah oui, Qui expliquait oui, la oui. politique tchèque. Oui, mais oui. Je sais plus comment elle s'appelle cette dame par contre. Oui, donc sa chaîne elle s'appelle Dream Prague, genre
Dream Prague. Oui, genre rêve Prague. Dream Prague. Dream Prague. Oui, elle est trop bien. Elle, du coup, après, elle a le point de vue américain parce qu'elle est américaine. Elle est expat qui vit depuis 9 ans. Du coup, elle Prague, donne les différences entre Prague et enfin la République tchèque et l'Amérique. Oui, donc ça donne un peu. Donc il y en a beaucoup. Et oui, quand même. Mais voilà. Sinon, Martin, tu avais une référence à. J'ai 2 recommandations culturelles. Ah Pour cet épisode, oui. N'est pas ce que tu crois en plus. Ok. Je garderai pour plus tard. Parce qu'on a encore des écouter. Moi, je vous recommande déjà une BD. Alors je vous avais déjà parlé de la série de BD de Catel et Bokeh où c'était des séries sur des femmes connues pour leur travail en fait. Non, celle-là. Connues pour en gros ils avaient sorti 3 BD. Il y en avait une sur Olympe de Gouges, une sur Kiki de Montparnasse et une sur Joséphine Baker qui est d'ailleurs rentrée au Panthéon. Et du coup Joséphine. Et en fait il y en a une nouvelle BD qui est sortie cette fois sur Alice Guy. Alors Alice Guy je la connaissais pas du coup. Mais bon comme la série de BD je l'achète tout le temps, du coup j'ai pris sa BD et en fait Alice Guy c'était une des premières réalisatrices de cinéma en France. Quand le cinéma a été développé, elle était en contact avec les Frères Lumière et elle faisait partie en fait de l'entreprise Gaumont qui faisait les premiers films mais qui étaient à l'époque des films de photos. En fait c'était des photos qui allaient voilà, c'était quelque chose de très particulier. Et en fait, c'est une femme qui a réalisé plus de 500, même plus de, ouais, je crois que c'est 500 ou 600 films. Donc c'est la première réalisatrice française qui est même partie aux États-Unis réaliser des films et qui est revenue en fait en France et qui a en fait développé énormément de choses. Donc je vous conseille cette BD de Catel et Bokeh, elle est très très intéressante. Et deuxième recommandation, c'est un podcast d'un youtubeur connu qui s'appelle Ben Never, mais qui a aussi mis enfin toutes ses vidéos en podcast sur Spotify. Mais c'est de la concurrence. Non. Oui, non, bon. Mais alors, Ben Never, je vous conseille c'est pas la même envergure quand même. Hein. En fait, Ben Never, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des vidéos et des podcasts en fait sur la masculinité, on va dire, parce qu'en fait, il a un podcast qui s'appelle Entre Mecs, où il invite plusieurs ou Entre personnes. Amis aussi, je crois. Voilà, il y a Entre Mecs, il y a Tartine de Vie aussi. Il y en a plusieurs en fait. Et en fait, il a tout mis sur Spotify. Donc c'est hyper intéressant. Ça, non là, il en met beaucoup plus maintenant. D'accord. Donc après, vous connaissez sûrement déjà Ben Never, mais du coup, c'est l'occasion d'écouter. C'est très intéressant sur plein d'aspects. En fait, sur la masculinité, sur comment on vit nos relations avec d'autres hommes ou vis-à-vis de la société. Enfin, c'est hyper large. C'est très moi, je me rappelle, j'avais regardé sa vidéo, un podcast du coup, où il avait invité 3 personnes transgenres. Tu sais, la Lexi de Aggressivity Trans sur Insta. Il y avait... je crois qu'il s'appelle Louis, je me rappelle plus. Loulou Paris, c'est son nom sur Insta, et un autre mec, je me rappelle plus. Et c'était vachement intéressant. J'adore ce mec. Il est vraiment. Mais c'est des thèmes, ça peut être varié. Là, il y avait devenir adulte la première fois, ou je sais pas. Je l'ai sous les yeux, c'est pour ça. Genre être un bon coup, enfin des choses cons en fait sur lesquelles les hommes se mettent la pression et qui font en fait que la masculinité elle est toxique aujourd'hui parce qu'il y a une mentalité à la con quoi. Donc je vous les conseille honnêtement ces podcasts, c'est très intéressant. Je m'y suis mis parce que du coup j'avais plus rien à écouter à la couture parce que je suis trop en avance sur tous mes podcasts. Donc j'ai dit allez c'est le moment. Tu pourrais écouter Fies et Pouf pour gonfler des audiences un peu. Non, deux guignols qui parlent. Ça m'intéresse mais vraiment pas du tout. Même 3. Oui, là cette semaine 3 ouais. Eh oui. Moi je sais pas quoi vous conseiller. Ferme ta gueule alors. Je peux vous conseiller un livre mais en vrai je sais pas si je le conseille parce que... tu vas conseiller Kundera. C'est ce que j'allais dire. Kundera qui est un artiste franco-tchèque. Enfin tchéco qui est originaire de Brno, ma ville natale. Voilà. Mais je t'avoue que j'adore pas. Mais c'est très philosophique. C'est quoi, c'est la métamorphose que tu m'as donné? Non, la plaisanterie. Il m'a donné la plaisanterie à lire. C'est très philosophique. J'ai lu, 15% du bouquin et j'arrive pas à j'arrive pas à me dire allez je continue la lecture parce que ça n'a pas, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est la vie du mec mais je m'en bats les couilles. Mais c'est intéressant parce que ça, c'est, tu vois, il y a les liens de ce qui se passait à l'époque en Tchécoslovaquie. Non mais c'est intéressant, mais j'ai un peu de mal moi avec les trucs où ça se passe dans une époque. Puis après, il y a un flashback sur quelque chose, puis après ça revient, puis après c'est un autre... mais moi, ça me choque pas. Moi, j'aime pas. Parce que tous les livres, quand tu lis des polars de Norvège, tout ce qui est Camilla Lagerberg, tout ça, c'est tout comme ça en fait. Après, mais déjà, Kundera, il est hyper important. Panier, mais c'est pas... c'est comme ça, hein. Voilà, mais bon, si vous l'avez écouté. Et il y a aussi... Mais ça se trouve, Kundera, il est disponible sur Audible, non? C'est possible. Sûrement, peut-être.
qui est notre partenaire de cette semaine. Comme huile essentielle. On vous rappelle le code promo de Pur Essentiel. Non mais voilà. Mais t'allais dire quoi? Non mais je sais plus. Ok. Ok. Bah moi, je tiens à remercier vous deux de m'avoir invité parce que maintenant je me sens une véritable star. Et j'avoue, c'est le premier invité qui nous remercie de l'avoir invité. Ah. Les autres, genre aucun respect quoi. Ouais. Et c'était normaux. Ouais, C'était les normal. autres sentaient L'audace. obligés, ouais. L'audace. Mais c'est vrai que tu m'avais dit que t'aimerais bien être invité, donc je me suis dit bon bah Martin est là. Non mais c'était l'occasion, on est à Prague voilà. et tout. Enfin je suis. On est à Vous Prague. habitez là, donc forcément. Est-ce que je dis un dernier mot à la fin en tchèque? Vas-y. Mais je dis quoi alors? Bah merci de nous avoir Bah, écoutés. tu À apprends bientôt. Bisous. Ouais voilà. Ah d'accord. Et on va essayer de le répéter. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Uvidíme se příště. Ahoj. Děkujeme. Ahoj. Mais en fait, j'ai pensé à quelque chose. Ah. Attention, c'est pour le tchèque. Parce que děkuju, c'est quand tu dis je vous remercie en fait. Oui. Enfin, je remercie. Je vous remercie. Ouais. Parce que děkujeme, c'est nous vous remercions. Voilà. Oui. Parce que je me dis pourquoi il y a une conjugaison, parce que nous on dit merci. Oui. Oui. Oui mais nous on dit je vous remercie. Oui, mais on dit merci dans la vie de tous les jours. Genre tu vas au restaurant, ils te servent, tu dis merci. Oui. Donc, Là, en tchèque, ici, il y a ça, pas- bien. Ça fait une phrase, ouais. Merci bien. En tchèque, il n'y a pas de merci du tout court. C'est vraiment Mais, je vous remercie. mais tu peux Enfin, je dire, remercie. tu peux dire dik Oui, c'est ou vrai. diki. Oui. Et donc, si donc tu- juste une petite remarque pour les Français. Enfin, il y a certains Français qui m'ont dit que ça a l'air très sexuel pour eux parce que déjà dikouille, ça fait des couilles. Et Bah, puis c'est comme ça que je l'ai appris. Hein. oui. Et puis dik, ça fait dick. Donc En voilà. anglais, qui veut dire Après, tu pénis. sais, nous on dit ça, mais Dick, on avait un chanteur qui s'appelait Dick Rivers en France, donc au final. Oui, puis on n'est pas très anglophone en France. On se moque plus des Allemands qui disent biteux que. Ah oui. Ah oui. que Ah oui. vraiment, Ah oui, c'est vrai. Ça me fait rire même moi. Bah, toi, t'es pas très difficile à faire rire non plus. Hein. Je te fais rire, donc bon. Ah oui, donc vraiment. Ouais, vraiment. Vraiment. Bon, bah, on va s'arrêter là. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin, Aurélien Et et Michal. Mm. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout, de rien. Ahoy! Ahoy! Ahoy, ahoy. Pardon. Podcast, ve kterém jsme mluvili o všem a o ničem, ale hlavně o ničem. Naschledanou.